Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Allez, nous allons aborder le premier sujet concernant les coupes interclubs de la CAF. Avant de parler du FC Les Aigles du Congo qui a donc joué hier et de vous proposer la conférence d'après-match du coach Papin Paudis Topira, nous allons parler de cette rencontre qui se joue à l'instant au stade Frédéric Kibassa Maliba entre le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Simba, deux clubs de la RDC qui vont représenter le pays dans les compétitions interclubs de la CAF. La formation de Lupopo, ça sera en Ligue des Champions la semaine prochaine, tout comme l'équipe de Simba. Les deux formations s'affrontent à l'instant. Nous allons vous donner le résultat dans quelques minutes, mais nous allons parler de Lupopo puisque nous allons joindre une dirigeante. Elle a été réélue à la tête du FCF Lupopo. Elle est censée vaquer à d'autres occupations et nous allons profiter de l'occasion pour la voir en ses débuts de l'émission pour la libérer. Elle s'appelle Gisèle Ngungwa. Elle a été réélue à la tête du FCF Lupopo à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire Élective. On a également réélu à l'issue de cet AG Jacques Kiaboula comme toujours président de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, réélu pour 3 autres années. Nous allons joindre Gisèle Ngungwa. Et avec elle, nous allons parler du FCF Lupopo. Nous allons la joindre. Elle va intervenir depuis Paris en France. Et après, nous allons essayer de parler de ces deux formations, Lupopo Simba, tout comme l'AS Maniema Union qui joue également à l'instant au centre technique Kourarampova pour 2 rencontres amicales pour toujours préparer sa prochaine sortie en Coupe de la Confédération de la CAF. Madame Gisèle Ngungwa, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour, monsieur Ludovic. Alors, je rappelle que vous êtes présidente du FCF Lupopo, vous intervenez depuis Paris en France, vous avez été réélue à la tête de cette section de la formation de Lupopo Dame, oui. Qu'est-ce que vous ressentez après ce renouvellement de confiance à la tête du FCF Lupopo? Bon, il faut dire que ça ne peut qu'être un sentiment de grande satisfaction. Et des gratitudes envers les membres de l'Assemblée de notre club de se voir réélire en dépit du fait que j'étais physiquement empêchée et renouveler la confiance en mon comité ainsi qu'à moi-même, c'est une grande joie. Et selon vous, vous avez dit que vous étiez absente, selon vous, qu'est-ce qui a motivé cette reconduction? Bien sûr, ça c'est le savoir-faire. Vous savez, quand vous faites les choses bien, même à votre absence, l'Assemblée vous réclame. Donc bref, on s'est engagé à encadrer les jeunes filles pendant le premier mandat et on l'a fait
bien sûr avec le moyen de bord, mais on s'est imposé sur le terrain et aujourd'hui c'est la fierté de notre grand club Lupopo de voir à ses côtés la section féminine qui évolue à grands pas et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc bref, c'est notre savoir-faire et notre engagement dans ce grand club qui a fait que les fanatiques ont estimé que nous méritions encore le renouvellement de confiance pour aller de l'avant. Alors, vous avez parlé de ce premier mandat. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Quel regard portez-vous sur ce premier mandat? Qu'est-ce qu'on retient du premier mandat de Gisèle Ngongo à la tête du FCF Lupopo? En fait, il faut dire pour notre premier mandat à la tête du football féminin Saint-Éloi Lupopo est une grande révélation. Parce que pour notre première participation en tant qu'équipe féminine, nous avons pu monter sur le podium lors du championnat national. Donc on était 3e au classement, ce qui était une révélation dans le monde sportif. Mais aussi nous avons rencontré beaucoup de difficultés d'ordre technique, d'ordre d'intégration également, parce que vous savez, on a bousculé le football de chez moi. À l'époque, il n'y avait que Mazembe qui trônait, et d'ailleurs, sans trop d'efforts. Et quand nous sommes venus, ça a permis à notre adversaire de tous les temps, notre éternel adversaire, de pouvoir mieux se préparer. Est-ce que vous avez senti cette rivalité, la rivalité qu'on connaît chez les hommes, est-ce que vous l'avez senti également chez les dames? Je ne vis que ça va de soi, c'était automatique. Là, Lupopo Dame a hérité d'une rivalité de plus de 80 ans. Vous imaginez, alors qu'en réalité, Lupopo Dame n'a que 3 ans. N'a que 3 ans, donc la rivalité a été automatique. Les fanatiques se sont rangés selon leur couleur sportive de tous les temps. Alors, tout n'a pas été rose, hein. On va quand même se le dire. Vous avez fait avec vos moyens des bords, mais quels étaient les défis pour ce premier mandat et votre fierté à l'issue du premier mandat aujourd'hui? Quand vous vous regardez, vous vous dites je suis fier de ce que j'ai fait, c'était quoi vraiment votre fierté? Bon, la fierté, comme je le dis, c'était de créer une équipe qui est sortie de nulle part, aux côtés de notre grand club Lupopo Senior, et de résister, de se faire imposer, d'assurer une certaine visibilité. Et aujourd'hui, on parle de Lupopo Dame. Ça, c'est la fierté, c'est ce sentiment d'oser. Ce sentiment d'oser. Donc, on a osé. Alors, sur l'autre aspect, en termes de difficultés, elles sont énormes et elles demeurent jusque maintenant. C'est du point de vue technique, du point de vue infrastructure et du point de vue même accompagnement financier. Mais aussi du point de vue d'organisation. Parce que même au sein de nos instances sportives féminines, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parce que même au sein de nos instances sportives féminines, il y a beaucoup de choses à améliorer, dont notamment la formation des gestionnaires ou des administrateurs de ces instances, et aussi une certaine professionnalisation que nous constatons qui manque. Il y a trop de clientélisme et de favoritisme, et c'est sur ça que ça empêche également aux équipes de pouvoir aller de l'avant, dans la mesure où il manque une certaine neutralité dans le traitement des dossiers et même lors des disputes des grands matchs. Donc ce sont des défis que nous avons pu rencontrer, mais nous n'allons pas baisser les bras parce que ce n'est pas aussi facile de se frayer le chemin dans un monde aussi compliqué comme le monde sportif. Alors, le premier mandat est passé, maintenant c'est le deuxième mandat. On va peut-être parler des priorités aujourd'hui. Est-ce que vous en savez un peu plus? Quelles sont vos priorités pour ce nouveau mandat? Nos priorités pour ce nouveau mandat s'inscrivent sous les signes de la professionnalisation. Nous devons d'abord nous-mêmes nous professionnaliser. Nous-mêmes, en tant que gestionnaires, nous avons besoin de renforcement de capacités en termes de formation et pour mieux gérer les joueuses, mais aussi nous devons avoir des joueuses qui sont à point.
nous devons mettre à leur disposition des infrastructures qui leur permettent aussi de pouvoir éclore leur talent. Et sur ça, nous misons sur des partenariats gagnant-gagnant. Vous savez, nous sommes dans une province qui est très riche. Nous avons des investisseurs dans le secteur minier, mais qui ne s'intéressent pas dans le monde du foot, et encore moins dans le foot féminin. Donc nous voulons inciter de ce côté-là pour qu'il y ait des partenariats et permettre à ce que le football puisse aller de l'avant, bien sûr, en se concentrant sur nous-mêmes. Dans les partenariats que nous allons créer, ce n'est pas par rapport aux autres équipes, c'est par rapport à nous-mêmes. Et donc, comme je le disais, c'est renforcer les capacités des enfants et aussi renforcer l'équipe. Parce que j'ai vu que notre équipe n'était pas vraiment à point au regard des exigences actuelles. Nous avons intérêt de recourir à des bons recrutements et aussi avoir des entraîneurs qui sont aussi capables de transmettre la matière nécessaire pour que les enfants comprennent à quoi elles sont exposées en tant qu'athlètes si elles veulent aller disputer des matchs au niveau national tout comme au niveau continental. Comment vous voyez le FCF Lupopo dans 2 ou 3 ans? Vous me suivez là? Oui, nous vous suivons. Comment vous voyez le FCF Lupopo? Nous vous suivons, vous êtes en direct. Allô? Oui, vous êtes en direct. Comment vous voyez le FCF Lupopo dans 2 ou 3 ans? Allô? Allô, Madame Mungungwa? Allô, vous êtes en direct, vous nous écoutez? Allô? Dans 3 ans, je vois notre équipe capable d'aller aux compétitions continentales. Pourquoi pas mondiales? Alors, allô, je vous suis? Oui, vous êtes en direct, nous vous suivons 5 sur 5. Oui, allô? Vous êtes en direct, un petit problème, nous allons tenter de rappeler Madame Gisèle Ngungwa qui intervient depuis Paris en France. Elle est présidente du FCF Lupopo. Elle nous parlait en tout cas de l'avenir, de ses projets d'avenir à la tête de cette formation, la Lupopo Dame, le FCF Lupopo. Nous allons tenter de la rappeler. Petit problème de liaison avec Paris. Et merci. De retour dans ce studio avec nous au bout de fil. Cette fois-ci, c'est la bonne Madame Gisèle. On vous avait perdu. Comment vous voyez le FCF Lupopo dans 2 ou 3 ans? J'étais en train de dire dans 3 ans, pour ce mandat triennal, nous avons comme objectif de professionnaliser notre équipe, c'est-à-dire donner aux joueuses les moyens de leur talent. Et sur ça, nous devons travailler sur plusieurs fronts, dont notamment, comme je le disais, la formation technique qui ne concernera pas uniquement les joueuses, mais également nous en tant que gestionnaires. On a aussi besoin de renforcement des capacités pour mieux gérer cette équipe. Comme vous le savez, ce n'est pas une équipe traditionnelle des hommes. Avec les femmes, il y a des spécificités que nous devons respecter pour répondre aux standards de la FIFA ainsi que de la CAF. Au-delà de ça, nous misons aussi sur la visibilité de nos joueuses. Parce que si nous voulons aussi inciter les partenaires à venir investir dans le foot, ils doivent mieux connaître ces jeunes talents. Et pour mieux le connaître, c'est assurer une bonne visibilité via les mass médias et pouvoir vendre ainsi non seulement notre label, mais aussi nos joueuses. Mais également, nous sommes en pourparlers avec une académie pour qu'elle vienne ouvrir une académie des jeunes talents féminins en football local. Cela nous permettra de créer des pépinières. Parce que vous savez, la grande difficulté, c'est chaque année, si vous devez toujours miser sur les transferts des joueuses, c'est coûteux et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire face à tout cela. Et il sera une bouffée d'oxygène parce que ça va nous permettre de détecter différents talents féminins du football dans la ville. Donc ce sont là les 3 grands projets sur lesquels nous misons
pour ce deuxième mandat. Et je pense que nous allons y arriver avec le concours des membres du comité et aussi la bonne volonté des mécènes sportifs qui existent dans notre province ou bien à travers le pays. Madame Gisèle, nous allons nous quitter, nous allons vous poser la dernière question. Quel regard avez-vous du football féminin d'une manière générale en République démocratique du Congo? Vous qui avez décidé de rejoindre, d'aider ces filles à vivre leur rêve. Quel regard vous portez du football féminin en République démocratique du Congo? C'est vraiment une discipline sportive en gestation. Et mon regard, il est beaucoup plus critique parce que nous ne sentons pas l'engagement des instances sportives féminines et aussi du ministère des tutelles dans le football féminin. Ce sont des particuliers comme moi, comme vous, si vous êtes passionnés du foot, qui devaient vous investir, alors qu'il y a des moyens qui sont débloqués par la FIFA et la CAF pour appuyer le football féminin. Donc nous demandons à notre ministère ainsi que aux services habilités de pouvoir canaliser ces fonds vers des équipes qui sont viables et en créer d'autres. Donc on a beaucoup à faire pour améliorer notre football féminin qui du reste est vraiment embryonnaire. Mais les volontés sont là et les talents sont là. Il suffit seulement d'une bonne politique pour arriver à faire développer ce football féminin. Madame Gisèle Ngongwa, je rappelle que vous êtes présidente du FCF Lupopo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous intervenez depuis Paris, en France. Et on espère bien vous avoir dans les prochaines interventions, surtout quand vous serez à Lubumbashi ou encore ici à Kinshasa. Ce serait un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup. Allez, nous allons continuer à parler de nos clubs, de nos représentants. Nous avons parlé de Lupopo. Lupopo joue à l'instant même ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Nous allons voir les résultats. Lupopo joue contre la formation de Simba. C'est un match amical entre ces deux formations. C'était la mi-temps. Le score était donc de 0 but partout entre les deux formations qui vont jouer les coupes interclubs de la CAF. La formation de Lupopo jouera contre El Meriek, ça sera la semaine prochaine, tout comme Simba qui jouera contre la formation de Djabal FC, ça sera également la semaine prochaine. Magné Magnon joue également à l'instant deux matchs amicaux au centre technique Courampo. Magné Magnon jouera contre Pamplemousse FC de l'île Maurice. Simba croisera Djabal FC des Comores. Nous continuons à parler de ces équipes, mais nous allons revenir sur ce match du FC Les Aigles du Congo, champion de la République démocratique du Congo, qui a joué son premier match hier en Ligue des Champions, de son histoire d'ailleurs, parce que l'équipe existe depuis 2 ans et le FC Les Aigles du Congo était hier au Stade des Martyrs devant la formation de River United du Nigeria, 0 but partout à l'arrivée, des occasions manquées par les Samouraïs, mais déjà des leçons apprises puisqu'ils étaient à leur première expérience. Nous allons écouter le coach Papi Mpoy Distopira qui était en conférence de presse d'après-match. Ça n'a pas été facile pour lui devant la presse. Nous allons l'écouter. Tranquille, voilà, on l'avait dit, on vient pour apprendre en Champions League. Je pense que nous, on estime qu'on s'est bien défendu. Quand je regarde le match aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le championnat. Voilà. Le match d'aujourd'hui, on s'est procuré des occasions, mais on n'a pas pu le mettre dedans. L'adversaire, je ne sais pas s'il a tiré dans notre goal et que notre gardien, lui qui a un championnat par exemple, l'adversaire, je ne sais pas s'il a tiré. Nous, on s'est procuré des occasions, on n'a pas su les mettre dedans, peut-être par manque d'expérience, mais ça n'a rien à voir avec le championnat. Je pense que si vous voyez la première mi-temps, peut-être qu'on a vu la même chose. Si vous voyez la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était un peu différent. Et moi, je pense que je peux comprendre mes gamins, certains ont 18 ans, certains ont 17 ans, c'est la première fois qu'ils jouent à la Champions League. Peut-être qu'ils étaient frustrés. Mais maintenant, quand nous on regarde le contenu, comme on l'avait dit hier, c'est une base de travail pour nous, non seulement pour la Champions League, puisqu'il y a encore un match retour. Je pense que les gens pensent qu'il n'y a pas de match retour. Et pour les échéances qui vont arriver. Je pense que je l'ai dit hier. J'ai dit hier que les matchs amicaux n'avaient pas la même saveur qu'un match de compétition, parce qu'en compétition, il y a un niveau de concentration élevé, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand vous me dites dessus, je ne vois pas pourquoi je vais être déçu pour un premier match de
Champions League, faire match nul contre une équipe qui se qualifie chaque fois, qui a l'habitude de jouer. Voilà. Maintenant, ma déception, c'est qu'en voyant cette deuxième mi-temps, je pense qu'on peut gagner le match, même minimum par 1-0 si on est concentré pour mettre le but dedans. Donc si vous estimez que le changement était tardif, ben, c'est comme si vous coachez, vous dites voilà, moi j'estime que je dois changer maintenant. Nous on estimait qu'on a changé là et qu'on devait changer là. Voilà. Quand le monsieur me dit à la 87e minute qu'on peut pas, à la 83e, 82e qu'on peut pas jouer, on peut pas changer le joueur qui a fait 82 minutes pour donner la chance à quelqu'un qui a fait 9 minutes. Donc vous espérez que peut-être que jusqu'à la 90e, lui pouvait marquer. Mais non, mais ne vous demandez pas comment ça s'est passé. Vous dites pourquoi on le change pour faire rentrer Paul Massey. On le change pour rentrer Paul Massey parce que Paul Massey est un joueur des Aigles du Congo. Il a affilié et il a aussi le droit de jouer à la Champions League. Parce que l'autre il a dit changement tardif. Mais pourquoi pas changement tardif? Dans le même sens. Voilà, 82e minute. Donc vous, dans votre tête, ouais, il peut marquer maintenant. Nous, on estime qu'on peut faire rentrer Paul. Et la preuve, Paul a eu l'occasion, mais peut-être que la jeunesse a fait qu'il ne puisse pas. Juste quand il est entré, il a eu l'occasion, peut-être que la jeunesse a fait qu'il ne puisse pas marquer. La deuxième, c'était Ikanga Lombo. Bon, ça, c'est... on vous répondra, mais Ikanga Lombo, on l'a eu, mais sur la fin du match, il n'est pas apparu. Donc, il n'y a pas qu'Ikanga Lombo, il y a un autre qui était convoqué, et juste là, qui n'est pas apparu. Dans l'ensemble, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des telles questions. Pour moi, j'estime qu'on n'a pas marqué le but. Voilà, c'est peut-être ça, on n'a pas marqué le but. Parce que quand vous me dites ça n'a pas marché, mais moi je trouve qu'on a fait du beau jeu, je trouve qu'on a bien joué, mais qu'on n'a pas été réaliste. Voilà. Parce que l'adversaire pourra dire aussi ça n'a pas marché, peut-être qu'il était venu pour gagner. En se disant cette équipe, c'est une nouvelle équipe qui n'a pas d'expérience. On a vu que contre une équipe qui joue d'habitude la Champions League et que nous, on l'a jamais joué, ils sont pas tirés au but. Pour nous, c'est la finition qui n'a pas marché pour répondre à la question. Et je pense que ce qu'on a proposé, et nous on l'estime, sur le plan tactique, on est convaincu par ça. On savait qu'ils allaient venir avec le physique, on savait que ça allait être combat, et se dire peut-être qu'on peut marquer à la deuxième, à la dernière minute, on reste à 0-0, et on va faire le boulot chez nous. Ça, c'est la conception qu'on s'était dit, et on a vu ça. Voilà. Maintenant, on a vu aussi ce qu'ils proposent, mais ce qu'ils proposent là, je pense pas que c'est ce qu'ils vont proposer chez eux. Ici, ils sont venus chercher un point. Quand vous me dites d'analyser ça, on va analyser d'autres paramètres pour savoir comment on pourra jouer là. Linda Tanguy s'est blessé avec l'équipe nationale. Vous tous, vous le savez. Et on ouvre les portes des entraînements à ça. Parce que je vois. Parce que la question que vous posez, il y a certains journalistes qui ne vont pas la poser. Parce que Linda, après le chat, a eu un problème à l'œil. Et Linda n'a repris les entraînements avec nous qu'il y a 9 jours ou 8 jours. Donc quand vous venez me dire, par exemple, pourquoi il n'était pas là, donc c'est que vous n'êtes pas informé avant. C'est pour ça que je ne réponds pas mal. Je vous dis simplement ça. Peut-être pour Katungu, je peux vous répondre, puisqu'il a fait toute la préparation avec nous. Mais pour Linda, vous êtes quand même censé savoir que ce garçon a un problème dans l'équipe nationale. C'est seulement la semaine passée qu'il est revenu à l'entraînement chez nous. Il n'a même pas 7 séances d'entraînement. Non, si vous ne le savez pas, mais comment voulez-vous que je vous réponde? Voilà. Parce que moi, quand je viens maintenant, je retiens les noms, point CD, tel. La prochaine fois, je saurai que monsieur DRTNC, monsieur tel, je m'aviserai de bien répondre. Quand vous venez me dire ça, c'est que je me dis, il est venu aujourd'hui pour le match, il n'a pas suivi notre préparation. Parce que s'il avait suivi notre préparation, il saurait que ce joueur n'a repris l'entraînement que la semaine passée. C'est pas contre vous, il y en a plein qui viennent demander à assister aux entraînements, on les ouvre leurs portes, donc ils n'allaient pas poser cette question. J'ai pas mal parlé, j'ai rien dit demain. Peut-être que les gens l'ont mal compris. Moi, j'ai rien dit demain. Coach Papimpoidi Stopira, coach du FC Les Aigles du Congo en conférence d'après-match. Allez, au bout de fil, nous allons prendre un confrère qui était au stade hier. Il s'agit de Timothée David Lumba. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Merci à vous de rester avec nous. Il va revenir sur la prestation. On va tous essayer d'analyser cette première prestation des Samouraïs sur le continent. Ça sera dans quelques minutes, mais il est temps pour moi de vous signaler qu'à Lubumbashi, c'est toujours 0 but partout entre Cheminot et
et Kamikaze qui préparent leur entrée en Coupe Interclub de la CAF. Allez, il y a eu plusieurs rencontres qui se sont jouées sur le continent. Nous allons également vous donner les résultats dans quelques minutes, mais nous aurons dans quelques instants Timothy David Luimba qui va intervenir pour analyser ce match entre les Aigles du Congo et la formation du River United du Nigeria. Il y a eu des rencontres qui se sont jouées dans les cadres de ce tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Nous allons vous donner les résultats dans quelques minutes. Timothy David Luimba au bout de fil. Bonjour et bienvenue sur nos antennes. Timothy David. Bonjour Geneviève Kumboa, bonjour aussi à toute personne qui est branchée, qui suit Top Sport à ce net moment sur Top Congo. Ah, ça n'a pas été facile hier en conférence d'après-match avec le coach Wapim Poy. On arrive à comprendre, il était un peu frustré par rapport au résultat parce que les athlètes du Congo pouvaient faire mieux. Il y a un match nul des 0 du partout, il y a eu une pléthore d'occasions manquées, on arrive à comprendre, c'est les baptêmes. C'est aussi la jeunesse par rapport au coach Papi Mpoy qui n'a jamais été à une telle compétition. On rappelle que c'est la plus grande et la plus prestigieuse compétition des États clubs africains. Vous pensez que pour une première et surtout qu'au regard de la prestation, les Aigles du Congo avaient mérité de gagner? Avec tout pour gagner, sincèrement, je le pense honnêtement. Et puis au terrain, si vous regardez les occasions les plus franches a été obtenues par les Aigles du Congo et non par Rivers United. Rivers a eu qu'une seule occasion franche au tout début de la rencontre avec cette incompréhension entre Jonathan Moba et Toulouké, et ça a profité à Ocon qui a pu faire quelque chose devant Bassadila, et heureusement Bassadila a sorti un arrêt, et après c'était les Aigles du Congo avec les tirs manqués des Stras, avec le coup de tête d'Elton Kayembe. Donc il y avait tout pour que les Aigles du Congo gagnent, c'est juste qu'ils ont péché au dernier geste, soit ils faisaient un geste de moins ou ils faisaient un geste de plus, ou encore ils tiraient sans précision. Et alors dans des telles compétitions il faut être précis, ils n'ont pas été précis, ils n'étaient pas encore posés et calmes pour prendre la station sur Rivers, pour trouver la faille de cette défense qui était là, qui observait les Aigles du Congo, qui n'a pas forcé. Moi j'ai vu les joueurs des Rivers United célébrer ces matchs nuls comme si c'était une victoire, ce qui veut dire qu'ils étaient là, ils étaient venus pour chercher ces nuls, pour aller négocier quelque chose, ces jeux, parce que ces jeux à la maison depuis l'année 2025 a débuté, ils n'ont jamais perdu à domicile, et c'est très très difficile pour les Aigles du Congo d'aller chercher la victoire là-bas, la qualif même. On va d'abord commencer par la composition des Aigles du Congo. On s'attendait peut-être à une nouvelle équipe lorsqu'on regarde le 11 de départ, mais on s'est rendu compte que c'est pratiquement l'équipe qui a fini le championnat, à part peut-être la titularisation de Pelé à la place de Linda. C'est pratiquement la même équipe qui a fini le championnat. C'est quasiment la même équipe parce qu'il y a eu des éléments. Joel était dans les buts, bien que Nathan Dimou vers la fin, c'est lui qui a pris la place de Zorel. Il y a eu la charnière qui était surveillée par Moba et Elton Kayembe. De l'autre côté, il y a eu Divan Toulouké qui revient comme arrière gauche. Du côté d'arrière droit, il y a eu Landry Soko qui est aussi un léopard U20. Au milieu, il y a eu Estras Makosi. Lui, il a fait plus de 33 matchs. Dieu merci Mbiye qui revient du Chad, et en 20 il y a eu Pelé Manzanda en animateur, un rôle qu'il n'assume presque pas. On n'a pas compris pourquoi Pelé était là, et puis l'attaque a été la même. Kevin Bileko en pointe, Ibrahim Atobo et Glody Kikwama Mojinga sur les ailes. C'est carrément la même équipe avec quelques réajustements, mais la quasi-totalité, c'est la même équipe qui a fini les championnats. Vous avez parlé d'un début intéressant des Rivers dans son championnat. C'est une équipe qui joue déjà son championnat par rapport aux Aigles qui étaient hier à leur première
leur première prestation en match officiel pour cette saison. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible ou facile pour les Samouraïs d'aller arracher cette qualification à l'extérieur du pays, au regard de ce qu'ils ont montré hier et ce que l'adversaire a également montré hier? Déjà, son adversaire Rivers, depuis le début de la saison 2025-2026, c'est 3 buts, 2 buts à domicile et 1 but à l'extérieur, des victoires et des matchs nuls. C'est une équipe qui ne perd pas chez lui depuis plusieurs mois. Et les Aigles du Congo aller là-bas chercher la qualification, ça sera tellement compliqué pour les Samouraïs qui doivent vraiment chercher au plus profond pour trouver cette qualif. Donc ce qui va poser problème, c'est juste que Rivers a cette confiance de ne pas perdre chez lui et de chercher les résultats. La preuve est que les Aigles du Congo n'est pas obligé de gagner Rivers. Là, on doit se le dire, on doit les rappeler. Un match nul avec le but va qualifier les Aigles du Congo. Ce que les Aigles du Congo doivent faire au match retour, ça serait d'abord de chercher un but, de chercher à marquer, parce que si les Aigles marquent, cela va mettre Rivers United dans une position qui doit vraiment se dévoiler. Et connaissant les attaquants des Aigles du Congo qui sont rapides, qui sont forts et qui peuvent aussi être cliniques au moment opportun, ça va aider les Aigles du Congo. Doivent chercher la victoire ou carrément chercher un match nul avec 2 buts. Ce que les Aigles du Congo doivent avoir en tête, c'est qu'ils partent pour avoir la qualification. Bien qu'à Port Harcourt, ça serait difficile, mais ils peuvent encore trouver la qualif et passer aussi parmi les noms des clubs congolais qui ont passé les premiers tours aux interclubs dès leur première participation. On a vu Nyuki qui a été éliminé au deuxième tour. À l'époque aussi, il y a Renaissance. À l'époque, c'était FC Renaissance. Aujourd'hui, c'est aussi qui a aussi passé le deuxième tour. On va voir maintenant avec les Aigles du Congo qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr, ils ont les talents, ils ont les qualités, ils ont aussi les opportunités pour déranger cette équipe de Rivers United, qui est une équipe qui ne joue pas beaucoup, mais qui est aussi une équipe qui n'encaisse pas. Depuis le début de la saison, c'est un but pris en 4 matchs. Allez, d'une manière générale, comment vous voyez l'avenir des clubs congolais à la porte de la phase des groupes? Vous les voyez tous dans la phase des groupes, ou vous pensez qu'il y aura d'autres qui vont quitter la compétition? Bon, moi j'ai parlé énormément avec un 3/4 parce qu'aujourd'hui, connaissant la formule, il n'y a que des tours et pour jouer la phase des groupes, c'est plus comme c'était à l'époque avec les tours bis pour parler de la CD. Oui. Aussi, avec aussi les tirages au sort qui a donné un peu plus d'opportunités pour chez les uns et puis qui a un peu amendri les autres. Mais les clubs congolais ont quelque chose avec aussi la rivalité qui a émaillé le championnat 2024-2025 qui est fini à un niveau trop élevé. Moi, je crois qu'ils peuvent aussi faire quelque chose, mais c'est au club congolais maintenant d'être clinique parce que on doit se le dire, dans les plus grandes compétitions africaines, il faut savoir être clinique et il faut savoir être réaliste parce que c'est le haut niveau, ça ne pardonne pas. Lorsque vous avez les occasions à scorer, il faut scorer parce que vous ne savez pas par après ce qui peut y arriver. On peut avoir un 3/4 des justesses, à minimum on aura un 4, mais moi je crois avec ce qu'ils ont donné, ils peuvent avoir quelques représentants. Pourquoi pas avoir un 3/4 comme c'était à une époque avec Veclev, TP Mazembe et Lupopo qui ont joué la phase des groupes, ou pourquoi pas aussi avoir un 10/4 comme c'était l'année dernière avec TP Mazembe, Mani Maignon qui nous a représenté à la C1. De l'autre côté, à la CD, il n'y avait plus personne. Mais nous croyons et nous pensons aussi que les dirigeants congolais et les décideurs du football congolais sont en train de regarder comme nous que les joueurs sont en manque de chaleur parce qu'ils sont là, ils n'ont pas vraiment joué les championnats et parce que les matchs amicaux sont très, très, très importants, très capitaux même pour
très capitaux plutôt, pour chercher quelque chose et pour chercher aussi à bien évoluer, à imposer sa philosophie. Mais les matchs amicaux ont toujours une nette différence entre les matchs officiels, parce que dans les matchs officiels, c'est un autre niveau, c'est un autre level, c'est un autre mental que les équipes se ramènent avec. On a grandement besoin et vivement du retour de notre championnat. Nous restons parmi les rares pays du top 10 africains qui n'ont pas encore repris pour la saison 2025-2026. Là, on ne connaît même pas la formule, on ne connaît pas les formats, on ne connaît pas les périodes. Mais avec ce que les équipes sont en train de faire, ils se cherchent. D'ailleurs, le Popo joue actuellement contre ASEI Simba. Ce sont les deux équipes. Ce sont les deux représentants. Ils ont su trouver cela pour qu'ils puissent être en chaleur. Et de l'autre côté, on a vu Maniema Union qui enchaîne les matchs amicaux. Mais c'est très important à avoir un sparring partenaire qui est haut. Lorsque vous regardez une équipe de Maniema Union qui joue avec club à la veille de sa rencontre de la Coupe de la Confédération, où vous regardez les Aigles du Congo qui jouent Mazembe ou DSMP à la veille de sa rencontre de la Ligue des Champions, vous trouverez qu'il y aura une chaleur en plus qui va servir. Je ne dis pas sans les championnats, on n'ira pas trop loin, parce qu'on a vu aussi à l'époque Mazembe qui a joué les demi-finales sans les championnats, avec club aussi qui était entré en phase de groupe sans les championnats. Mais c'est une pratique que nous ne devons pas encourager. On doit vraiment marteler sur les retours de notre championnat. C'est vrai, hier, le coach Papim Poy a neutralisé, a banalisé cette option, mais c'est très très important qu'il y ait le retour des championnats pour les athlètes, pour la chaleur, et puis aussi pour raviver cette passion qui commence à revenir au cœur des amoureux du ballon congolais. Allez, au stade hier, River United n'était pas seul. Il y a eu quand même ce soutien de quelques supporters. On ne va pas citer des clubs parce qu'on n'a pas des preuves, mais il y a eu quand même des Congolais qui ont soutenu l'équipe nigériane. Moi, je vais partir dans une logique. On a vu les clubs qui ont soutenu les Aigles du Congo ouvertement. Moi, je vais mettre ces clubs de côté. On a vu Maniema qui a écrit, Renaissance, on a vu Roby qui a écrit, et on a vu Renaissance. Il y a aussi Lupopo. J'ai vu quelques membres de Lupopo qui étaient là pour soutenir les Aigles du Congo. Les autres clubs qui ont soutenu Rivers United, nous ne savons pas honnêtement et clairement s'ils sont de quel club, mais ce que nous savons au moins dans le football, dans la rivalité, il y a toujours ces supporters qui viennent pour soutenir l'équipe adverse. On l'a vu aussi lors de la finale de la Ligue Europa 2018 où les Lyonnais, les Guns ont préféré soutenir Atlético de Madrid que soutenir l'Olympique de Marseille. Donc ça se passe partout. C'est une rivalité, c'est une passion. Rivers qui n'était pas celle. Et c'est marrant parce que ça fait rire. Mais quand même, de notre côté, on commence maintenant à voir l'impact et l'importance que les Aigles du Congo a actuellement. Et puis la passion et l'impact de ce que les interclubs de la CAF peuvent donner aux supporters congolais, aux amoureux du ballon rond, tous les retours du championnat pour que nous ayons encore là, parce qu'il y a une logique, plus la rivalité devient de plus en plus haute, devient de plus en plus chaude, c'est là aussi les joueurs ont cette envie de se surpasser pour donner les meilleurs d'eux-mêmes, pour être au top. C'est une pratique qui est partout dans le monde, et puis c'est comme ça, c'est lorsqu'il y a la rivalité, il faut s'attendre à de telles pratiques. Timothée David Lumba, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission pour revenir sur la prestation du FC Les Aigles du Congo hier au stade des Martyrs La Pentecôte. Ce n'est pas déjà la première fois, donc de temps en temps on va commencer à vous avoir sur nos antennes. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, vous écrivez déjà où? Moi j'écris à équilibre.cd. Allez, merci, c'était un plaisir de vous avoir en direct sur nos antennes. Je vous remercie, je remercie les auditeurs. Allez, nous allons...
Oui, nous vous écoutons. Je disais, je remercie les auditeurs et je remercie aussi ceux qui nous suivent à partir de YouTube. Allez, merci beaucoup. Nous allons prendre la direction du centre technique Kourarampova pour savoir ce qui se passe de ce côté-là avec Charles Massoudi, les directeurs de communication de l'AS Magné-Maignan de Kindu. Magné-Maignan qui joue également en amical ce dimanche. 2 rencontres amicales. Charles Massoudi, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Jean-Bric, et merci. Alors vous êtes au centre technique Kourarampova, nous sommes en train de faire le tour pour savoir ce qui se passe sur place. Magné-Maignan se prépare, Magné-Maignan est à 1 semaine de son entrée en lice pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Comment ça se passe? C'est déjà quelle rencontre qui se joue à l'instant? Ça se passe bien à l'instant, c'est le match face à Magné-Maignan qui reçoit Dibumba. Et on joue pratiquement à la 7e minute, alors que quelques minutes avant, c'était face à Jacques FC. Et le match qui s'est terminé sur le score de 3-0. Dans l'ensemble, comment se passe la préparation? Nous savons que vous étiez en Namibie avec l'équipe. Vous avez vu comment ça s'est passé. Magné-Maignan a libéré beaucoup de joueurs. Magné-Maignan en a également recruté. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, l'équipe est prête pour décoller dans cette compétition? Bien évidemment, oui, l'équipe est prête. Le recrutement, il a été ciblé. Les éléments clés de l'équipe qui sont partis, les 3, ont été, on estime, très bien remplacés. Et là, on est en train de faire les derniers réglages. On espère bien que l'équipe sera à la hauteur des attentes. L'équipe sera à la hauteur des attentes. On a vu que ces dernières sorties en amical, Aboubakar est présent. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui le remplaçant de Kitambala à la pointe de l'attaque? C'est vrai que on savait que Kitambala allait briller et qu'il fallait trouver déjà ses remplaçants. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'Aboubacar Traoré est venu au club à mi-saison la saison passée. Et déjà au début de la saison passée, comme on l'avait déjà... Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.